Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire du Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsawang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sa sainteté le Dalai Lama dirige une prière pour les victimes du séisme au Tibet. Sa sainteté le Dalai Lama arrive au monastère de Tashilhunpo dans le sud de l'Inde. Le département de l'éducation organise la 8e conférence générale tibétaine sur l'éducation. La ministre Roma Gheri rencontre des parlementaires allemands. Le groupe parlementaire de soutien au Tibet, au Japon et à l'Estonie exprime ses condoléances aux victimes du tremblement de terre au Tibet. Le 9 janvier, Sa Sainteté le Dalai Lama a dirigé une prière au monastère de Tashilhunpo, dans le village tibétain de Balakope au Karnataka, pour les victimes du récent tremblement de terre qui a dévasté le Tibet. Environ 12 000 personnes se sont rassemblées à l'intérieur et autour du tombe du monastère de Tashilhunpo, où Sa Sainteté séjourne actuellement. Les régions du Tibet les plus sévèrement touchées par le tremblement de terre sont Dingri et Shigatse. Le principal monastère de Shigatse est Tashilhunpo. Sa sainteté s'est jointe à une grande assemblée pour prier pour les habitants de Shigatse et de Dingri au monastère de Tashilhunpo, rétabli dans le sud de l'Inde, ce qui est particulièrement propice. En adressant ses prières et ses condoléances aux victimes du Tibet, Sa Sainteté le Dalai Lama a conseillé de chercher à transformer les circonstances défavorables en une opportunité de croissance et dans une étape sur le chemin de l'illumination. De même, l'administration centrale tibétaine a organisé une prière au tombe de Tsulakhan à Dharamshala, exprimant son soutien et sa solidarité pour les pertes tragiques des vies humaines, dont le tremblement de terre le 8 janvier. Au cours de la prière, Sejong Pemba Tsering s'est interrogé sur l'efficacité des politiques chinoises de lutte contre la pauvreté, notant les dégâts importants causés par le tremblement de terre aux anciennes infrastructures, y compris aux maisons traditionnelles. Sejong a fait l'éloge des Tibétains qui se sont manifestés pour aider les victimes et a exhorté les communautés tibétaines du monde entier à organiser des prières pour le rétablissement et la résilience des victimes. Juste après avoir reçu la nouvelle dévastatrice du séisme au Tibet, Sa Sainteté le Dalai Lama a exprimé sa profonde tristesse face à la catastrophe et offert des prières pour ceux qui ont perdu la vie et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Le Kashar et le Parlement tibétain en exil ont également publié des déclarations exprimant leur profonde tristesse, leurs sincères condoléances et leurs prières à toutes les personnes touchées par cette tragédie. Plusieurs dirigeants des États-Unis, de l'Inde, de la France, des Pays-Bas et de Taïwan ont exprimé leur sympathie et leur solidarité avec les Tibétains au Tibet en ces temps difficiles. Yamatani Eriko, président du groupe parlementaire japonais de soutien au Tibet, s'est rendu à la Maison du Tibet au Japon pour exprimer sa solidarité avec les Tibétains touchés par le tremblement de terre au Tibet. Elle a déploré les pertes humaines et matérielles et prié pour un prompt rétablissement. Le représentant Dr Tsewan Gyebo Arya a informé Yamatani de la situation, attribuant la catastrophe à la construction de barrages et aux activités minières de la Chine que les scientifiques associent à des risques sismiques accrus. Ils ont également apporté des questions telles que les pensionnats coloniaux et la liberté religieuse au Tibet. Le groupe de soutien au Tibet du Parlement estonien a appelé les autorités chinoises à assurer un partage des informations le plus transparent possible et une coopération harmonieuse avec les organisations internationales d'aide humanitaire et
les journalistes indépendants, le gouvernement estonien et l'Union européenne à suivre la situation d'après et à se tenir prêt à offrir un soutien diplomatique et humanitaire. Le groupe de soutien au Tibet a rendu hommage aux secouristes qui travaillent dans des conditions difficiles en montagne et exprime ses sincères condoléances aux familles de ceux qui ont perdu la vie. Le groupe de soutien continuera à suivre la situation et fera de son mieux pour attirer l'attention sur ce qui se passe au Tibet et sur la coopération internationale nécessaire pour les victimes. L'épisode du tremblement de terre du 7 janvier a été localisé dans le comté de Dingri, dans la ville de Shigatse au Tibet. Le tremblement de terre qui a été enregistré juste après 9 heures du matin le 7 janvier 2025 a été d'une magnitude de 7,1 par le service géopolitique des États-Unis, tandis que les autorités chinoises l'ont enregistré d'une magnitude de 6,8. Jusqu'au 9 janvier, au moins, 126 personnes ont été tuées, plus de 100 blessés et des centaines d'autres prises au piège. Les conditions météorologiques glaciales dans les régions restent très préoccupantes et il est urgent de mettre en place des opérations de sauvetage efficaces pour éviter que la situation ne s'aggrave. Selon le recensement de la population de 2020, le comté de Dingri, situé à 4200 mètres d'altitude, compte 60 000 habitants. La région montagneuse du Tibet, qui borde le Népal, a subi plusieurs répliques après 10 heures du matin le 7 janvier. Les 3 zones entourant le comté de Dingri, telles que Chulu, Jamso et Tsogo, ont également subi un grand nombre de morts, de blessés et de destructions. Des secousses ont été ressenties à certains endroits au Népal et au Bhoutan. 29 tremblements de terre d'une magnitude supérieure à 3 ont été enregistrés dans la région située à 200 km de l'épicentre de la ville de Shigatse au cours des 5 dernières années. En 2010, le tremblement de terre de Kyogo 2 au Tibet d'une magnitude de 7,1 a fait 2698 morts et 12 135 blessés. L'année dernière, une série de 4 tremblements de terre a été signalée à Mejo-Kongar au Tibet avec des magnitudes de 4, 4,7 et 4,6. Alors que le gouvernement chinois met en œuvre à une grande échelle de nombreuses activités minières, de construction de barrages et d'infrastructures au Tibet, les rapports sur les glissements de terrain, les inondations et les tremblements de terre massifs au Tibet continuent de faire les gros titres. Le 3 janvier, Sa Sainteté le Dalai Lama a quitté Dharamshala pour se rendre dans la colonie tibétaine de Balakopi, dans le sud de l'Inde, afin d'effectuer un séjour hivernal où le climat est généralement plus chaud. Sa Sainteté a passé une nuit à Delhi et à Bangalore avant de se rendre à Balakopi, où il est arrivé le 5 janvier à bord d'un hélicoptère qui l'a conduit jusqu'à la colonie. Sa Sainteté est arrivée au terrain de football d'Igilharsu, où elle a été accueillie par des fonctionnaires du district de Mysore, l'abbé du monastère de Tashilhunpo et des représentants des colonies tibétaines du Sud. Alors qu'il parcourait les 5,5 km qui la séparaient de Tashilhunpo, des Tibétains, parmi lesquels des moines, des nonnes, des laïcs, des personnes âgées en fauteuil roulant et des enfants ayant des besoins particuliers, ont porté la route avec des cathares et de l'encens. Les moines ont joué d'instruments traditionnels, tandis que la troupe d'opéra de Balakopi a interprété des danses et des chants. Au monastère de Tashilhunpo, Sa Sainteté a été accueillie par l'abbé du monastère, le Gandhi Rinpoché et l'ancien Gandhi Rinpoché qui l'ont chaleureusement salué. Au monastère de Tashilhunpo, Sa Sainteté a été accueillie par l'abbé du monastère, le Gandhi Rinpoché et l'ancien Gandhi Rinpoché qui l'ont chaleureusement salué. Dans son discours, Sa Sainteté a exprimé sa joie de visiter le monastère de Tashilhunpo, fondé par Gyalwa Gindu Drup, le premier Dalai Lama,
aujourd'hui rétabli en exil et qui poursuit sa tradition d'excellence en matière de philosophie et de logique bouddhiste. En outre, sa sainteté a déclaré que les monastères devraient servir de centre d'apprentissage permettront aux moines et aux nonnes d'étudier et de pratiquer les enseignements. Conformément à la circulaire annoncée lundi, Sa Sainteté le Dalai Lama a accordé une bénédiction publique aux résidents de la colonie tibétaine du Sud en donnant la priorité aux personnes âgées de 80 à des jours différents suivis d'une bénédiction publique pour les étrangers. Plus de 200 éducateurs tibétains et administrateurs d'écoles se sont réunis à Dharamshala cette semaine pour la 8e conférence générale tibétaine sur l'éducation organisée par le département de l'éducation de l'administration centrale tibétaine. Cet événement, qui s'est tenu au second hall, s'est concentré sur l'avenir du système éducatif tibétain. Le secrétaire d'État à l'éducation, Jigme Namgyel, a passé en revue les progrès réalisés dans la carte des résolutions antérieures et a exhorté les participants à collaborer à l'élaboration de stratégies efficaces pour améliorer l'éducation tibétaine. La ministre Thalam Thoma Changra a souligné les priorités telles que la consolidation des écoles, l'intégration de l'apprentissage social, émotionnel et éthique, l'adoption d'un enseignement concentré sur l'élève et la prise en compte des besoins éducatifs spéciaux et des défis technologiques. L'orateur Khenpo Sonam Tembe s'est penché sur l'héritage de l'éducation monastique au Tibet, soulignant l'importance des liens entre enseignants et élèves et les valeurs de l'apprentissage, de la contemplation et de la méditation. Dans son discours d'ouverture, Sejong Pemba Tsiri a mis l'accent sur des défis tels que la diminution du nombre d'élèves dans les écoles tibétaines indiennes en raison de l'émigration et a appelé à une collecte de données précises afin de concevoir des programmes éducatifs efficaces. Il a insisté sur une politique de tolérance zéro à l'égard des violences sexuelles fondée sur le genre dans les écoles et a proposé de discuter de l'uniformisation des salaires des enseignants dans tous les établissements. Au cours des 3 jours de la 8e conférence générale tibétaine sur l'éducation, des consultants, à savoir Geshe Lhagtor, directeur de la bibliothèque des offres et archives tibétaines, professeur Anil Maman, professeur de pratique au Centre d'excellence pour la formation des enseignantes, le Dr Sonam Yeltsin, ancien parlementaire tibétain et professeur titulaire du College for Higher Tibetan Studies, SARA, et Diwo Lhamo Pemba, formateur primaire de l'association Montessori internationale, ont fait des présentations sur divers sujets en rapport avec la conférence. Du 5 au 8 janvier, Thoma Gyeri, la ministre de la Sécurité de l'administration centrale tibétaine, a effectué une visite officielle en Allemagne où elle a rencontré des personnalités politiques et universitaires de premier plan. Elle a rencontré Martin Hagen, député du Parti démocrate libre allemand à Munich, et Renata Alt, chef de la division des droits de l'homme au sein de la Commission des affaires étrangères allemande à Stuttgart. La ministre a également assisté à la réunion de l'hyperphonie du Parti démocrate libre où elle a dialogué avec plus de 100 participants, dont l'ancien ministre des Finances, Christine Linder, qui a exprimé son soutien au Tibet, et Ghanshyam Tiwari, porte-parole national du parti Samajwadi en Inde. En outre, la ministre Thoma Gyeri a visité le Global Ethics Institute de l'université Eberhard Karls de Tübingen, où elle a rencontré le professeur Hans-Christoph Rees et Julius Kunge et a discuté des activités de l'institution. Elle a également visité le château historique de Hornbach, symbole de la réforme démocratique allemande, et a rencontré Ralf Stuber, candidat du Parti démocrate libre aux élections de 2025. Le 8 janvier, elle a visité l'Institut industriel de Mayence pour la formation professionnelle et l'Université des sciences appliquées de Mayence, mettant en lumière les progrès de l'enseignement technique et scientifique.
La ministre Thomas Guéry était accompagnée par le sous-secrétaire Dawa Thomas tout au long de ses visites. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi. Tibet TV à la semaine prochaine.